Attention, ce programme comporte des images kitsch susceptibles de heurter les adeptes du bon goût. Vous en avez marre de ces shoot'em up qui se ressemblent tous. Marre de zigouiller de l'alien gluant à bord de vaisseaux spatiaux futuristes. Vous voulez quelque chose de plus musclé, de plus viril. Nous avons ce qu'il vous faut. Bienvenue dans l'univers de Cho Aniki. La saga Cho Aniki a débuté en 1992 sur PC Engine Super CD, à l'initiative du développeur de jeux Masaya, créateur entre autres de Jinook sur Mega Drive. Le jeu nous propose de diriger Idaten, figure classique du héros doté de pouvoirs surnaturels, ou Benten, une jeune femme volante accompagnée d'Angelo. Tous deux doivent défendre la galaxie de la menace de l'empereur Bill, dont le nom complet est un calembour japonais du mot bodybuilder. En fait, la plupart des scénarios de cette série sont surtout prétexte à des jeux de mots, tapant souvent en dessous de la ceinture et tournant autour de l'univers de la gonflette. On comprendra dès lors que sa renommée viendra surtout de l'imagerie homo-érotique que l'on rencontrera progressivement tout au long du jeu, et en premier lieu grâce à Adon et Samson, les deux bodybuilders mascottes de la série, faisant office d'option pour votre vaisseau. Car le jeu reste avant tout un shoot'em up, plutôt difficile, mais dont les ennemis sont des hommes-oiseaux aux muscles saillants ou des boss improbables composés de morceaux de corps humain. À la manière d'un Parodius outrancier, une bonne partie de l'ambiance surréaliste du titre provient aussi de la musique complètement décalée de Ayama Koji, compositeur des musiques de Saru Getjutsu et Super Robot Taisen Alpha. L'OST se vendra mieux que le jeu lui-même, qui rejoindra vite la liste des Kus Games, soit littéralement des jeux merdiques à cause de son côté kitsch. Contre toute attente, une suite sortira en 1995, toujours sur la même plateforme. Intitulée Aicho Aniki, elle va encore plus loin dans le délire kitsch en nous proposant de diriger cette fois Adon dans un shoot survolté où notre perso est plus occupé à poser qu'à tirer des boulettes d'énergie. Cet épisode verra l'apparition d'ennemis récurrents dans la série ainsi que celle du Men's Beam, un rayon dévastateur sortant de la tête de nos héros. Malgré son aspect fun, le maniement très particulier et une gestion des vies couplée au temps restant en fait une expérience de jeu très frustrante. Tout aussi frustrant sera le jeu de baston sorti la même année sur Super Famicom. S'il est plutôt bien réalisé et permet d'incarner héros et ennemis, sa maniabilité rigide ne permet pas vraiment de profiter de la large palette de coups proposés. On se contentera dès lors d'apprécier le design si particulier des ennemis et des décors qui les entourent. Nouvelle console oblige, la série apparaît ensuite sur Saturn et PlayStation, et bénéficie pour l'occasion d'une refonte graphique au travers de photos numérisées. Pour le meilleur et le pire. Un making-of des séances de capture vidéo est d'ailleurs disponible sur le disque pour les plus fans. Comme dans le premier volet, il est possible, en plus de son propre perso, d'upgrader Adon et Samson à l'aide de pilules énergisantes. Si cet épisode comprend les ennemis parmi les plus invraisemblables de l'histoire des shoot'em up, il est aussi doté d'une maniabilité exécrable et d'une gestion des collisions catastrophique, le rendant par moments quasi injouable. Avec de la pratique, il est toutefois possible de détourner certains de ces bugs et d'apprécier alors à petite dose l'extraordinaire imagination des développeurs. En 2000, la série revient sur la console WonderSwan avec Cho Aniki Otoko no Tamafuda, dans un genre où on ne l'attendait pas, le RPG. Dans ce jeu où les combats se déroulent au travers de cartes, on retrouve les principaux protagonistes de la série et certains clins d'œil au décor des volets précédents. Si l'ensemble est de facture plus classique, certains détails ne trompent pas, comme par exemple la possibilité de converser joyeusement dans des toilettes publiques. Le dernier volet de la série est sorti en 2003 sur PS2.
Dans ce shoot 3D lorgnant vers le Danmaku, on retrouve nos deux bodybuilders faisant office de bouclier pour une protéine parlante venue de l'espace. Petite nouveauté, le Men's Beam a maintenant une jauge, facilement rechargeable en faisant tourner rapidement le stick analogique gauche. Si la modélisation et les environnements sont plutôt sommaires, le style particulier des ennemis du jeu a été conservé, de même que les environnements habituels de la série, auxquels vient s'ajouter une visite assez traumatisante dans un maid café. En bref, Cho Aniki aura su marquer la plupart des joueurs qui s'y seront frottés par son utilisation assumée du kitsch. Le jeu a eu droit à un clin d'œil dans le jeu Langrissertsu, du même éditeur, au travers d'un niveau secret complet, ainsi qu'à une référence quasi directe au travers des premiers boss du beat'em all God Hand du studio Clover. Dernièrement, un remake des épisodes PC Engine a été annoncé pour une sortie japonaise sur PSP. Notre voyage dans l'univers kitsch des bodybuilders chauves n'est donc pas prêt de s'arrêter. Aniki. Aniki!